Alors vraiment, après ce film, tu n'as pas envie d'être en couple. Vraiment, tu as envie d'être célibataire, hein. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Bonjour à tous, c'est Tator, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, malgré la chaleur que j'en peux plus. Donc on va essayer de faire vite. En plus, bon voilà, je pense que vous avez eu pas mal de retours qui sont sortis. Je voulais quand même y revenir parce que tout le monde, en fait, voilà, j'ai eu plein de retours popper au fur et à mesure, comme quoi le film serait génial, ce film Obsession. Et après, j'ai eu plein de gens, mon taf, t'as vu Obsession, t'as vu Obsession, t'as vu Obsession. Donc j'y suis allé. Et bordel, mais alors pour un film dont j'en avais rien à foutre, enfin à première vue, on est sur l'un des meilleurs films de l'année. Voilà, alors c'est réalisé par Curry Barker, enfin bon bref, c'est son tout premier film. L'histoire, en gros, un jeune homme, Bear, est amoureux d'une fille, donc qui s'appelle Nikki, qui est une amie à lui. Il n'ose pas lui avouer, et un jour, il décide donc, il a trouvé un truc à vœu, apparemment, qui réaliserait ton vœu, et il réalise donc le vœu qu'elle soit follement amoureuse de lui. Ce qui va se passer, sauf qu'effectivement, elle a pu devenir folle qu'amoureuse, enfin elle est amoureuse, mais elle est surtout complètement starbée, et il va essayer de tout faire pour s'en sortir lui, et la sauver elle, par ailleurs. Alors, bon, je vais pas vous spoiler le film, je suis pas non plus un gros bâtard. Évidemment, allez-y, voilà, c'est le meilleur moyen et je vous le conseille vraiment si vous aimez les films d'horreur, vous allez passer un très bon moment. C'est pas voilà, c'est pas, Le Sifflet ou je ne sais quel, ou Le Réveil de la momie à la con. Et en fait, ce qui est bien, alors voilà, dans ce film, déjà, on fait pas que des vieux jumpscares. Alors il y a 1 ou 2 jumpscares, mais voilà, on n'est pas en train de te foutre des jumpscares à la gueule toutes les 2 minutes parce que, bah, on sait pas quoi faire. Voilà, on n'est pas dans La Momie à la con, le truc de La Momie, ou cette effroyable merde qui était Le Sifflet, voilà, on n'est pas là-dedans très clairement. Ici, on va plutôt jouer sur l'étrangeté, le bizarre, le sale, le dégueulasse, le gore, le glauque. Et encore le gore, c'est plus vers la fin du film. En fait, voilà, on va être vraiment, par exemple, à un moment, le gars va se réveiller dans la nuit et en fait, il va voir l'autre dans un coin de la pièce en train de le regarder dormir. Elle va se rapprocher en mode en fait, c'est ça, c'est qu'on dirait, vous savez, les PNJ teubés, complètement buggés dans les jeux vidéo. Et du coup, ça te fait peur parce que tu te dis, mais personne fait ça dans la vraie vie. Elle avance, ça recule hyper rapidement. Enfin, vraiment, ça fait flipper. Il y a une scène dans une bagnole qui est d'une violence, mais oh là 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 là, mais c'était dégueulasse et ça marche super bien. Et en fait, alors apparemment, c'est ce gars qui va faire le prochain Massacre à la tronçonneuse. Alors pourquoi pas, mais moi, perso, j'aurais beaucoup plus vu faire un truc de posséder, je sais pas, un Conjuring, non pas un Conjuring, un Exorciste ou même un Evil Dead. Voilà, bon, on verra, peut-être que le gars qui fait le Evil Dead, je dis pas que c'est le meilleur, mais je veux dire par là que je le verrais bien ce réal faire un Evil Dead. Mais en tout cas, ouais, qu'il aille faire un Massacre à la tronçonneuse, je pense que vraiment ça peut l'aider, puisqu'en plus le film Obsession est en train de casser la baraque. Et voilà, en termes de réal, il y a plein d'idées. On est, voilà, déjà le film il n'a coûté que 1 million, et quand tu vois comme pour 1 million on peut faire un truc génial, alors que pour 200 millions on te chie dans les yeux et on te vomit dans la bouche, hein. Oui, je parle évidemment de Star Wars, hein. Enfin bon, pour 150 millions, t'as aussi Le Diable s'habille en Prada 2 qui te chie dans la bouche, hein. Ou alors Jumpers, hein. Oui, c'est pas anodin que je cite que des Disney, ouais. Voilà, alors que là, même pas 1 million, et le truc est l'un des plus gros cartons de l'année, et il est juste génial ce film. Donc voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus que n'ont pas dit les autres. Voilà, c'est bien réal. La musique aussi est vraiment géniale. Il y a des parties où vraiment la musique rentre dans ce délire glauque, chelou. Et surtout, voilà, moi je voudrais féliciter les acteurs, surtout bah, celle qui joue Nikki, qui du coup doit jouer la possédée. Ça devait pas être simple, et vraiment, elle fait vraiment flipper. Lui aussi, celui qui joue Bear, il s'en sort plutôt pas mal. Alors, je suis désolé, mais à plein de moments, au début, j'ai cru que c'était Josh Hutcherson, celui qui joue dans les FNAF. J'ai cru parce qu'il a vraiment un peu la même gueule. Josh Hutcherson, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc, bah, lui aussi devient un acteur que j'aime beaucoup. Il y a des films de merde, mais quand même, sous les années 2020, on a quand même découvert de très bons réals, de très bons nouveaux acteurs qui ont réussi à percer. On pense évidemment à Glenn Powell ou même Jenna Ortega. Et c'est des acteurs que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à retrouver, franchement.
Donc pourquoi pas vraiment, continuer sur cette lancée. Obsession, c'est bien, j'espère quand même qu'on n'en fera pas une suite. Bon, vu la fin, je sais pas comment on pourra en faire une, enfin, à moins d'être un génie. Et d'ailleurs, oui, ça aussi, je voudrais féliciter, alors je vais pas vous spoiler la fin, mais on n'est pas dans une fin en mode bisounours, quoi, hein. Voilà, on n'est pas dans une fin comme tous les films d'horreur de ces derniers temps où, bah, dans quelques-uns n'étaient pas comme ça et c'était les meilleurs. Mais voilà, on n'est pas dans une fin à la Scream 7 où bon, les héros s'en sortent tranquilles, voilà, hein, malgré le mari qui est resté la journée entière les tripes à l'air, je le rappelle. On n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus on est dans une fin vraiment, très, très, très particulière et il y a des très, très bonnes idées et j'ai beaucoup aimé ce long métrage, en fait, de A à Z. La fin aussi est géniale, il y a des super bonnes idées. Alors la fin, mais ça devient vraiment dégueulasse visuellement d'un point de vue horreur, en fait, c'est vraiment terrifiant. Il y a des très bonnes idées, par exemple la porte qui est toute scotchée machin et que tu as l'autre qui essaie d'ouvrir. Vraiment non, il y a des idées de plans aussi qui sont très esthétiques et j'ai beaucoup aimé ça et oui, c'est un très, très bon film, qui marche super bien, malgré le fait quand même que le mec est un petit peu con parce que quand il voit dans l'état dans lequel elle est, je sais pas vous, mais moi je me serais déjà vu qu'en plus il y a un moment dans le film, il va au travail tout seul, je sais pas, tu prends ta casse, tu te casses, tu vas faire ta vie dans un autre pays. Enfin, je sais pas, mais à quel moment tu te dis, «Ouais, voilà, je vais rentrer à la maison avec l'autre qui est complètement fêlé à la baraque», bah, non, non, à aucun moment tu te dis ça et voilà, il y a des très, très bonnes idées et il y a des réactions vraiment, tu te dis: «Mais ouais, les jeux d'acteurs et tout», c'est un film qui se repose quand même beaucoup sur les acteurs parce que tu peux écrire ce scénario si tu prends des acteurs de merde, genre celle qui fait, la princesse dans le dernier Astérix, par exemple, c'est l'une des pires performances du siècle. Bon, enfin, elle arrivera pas à jouer, tu vois? Donc c'est vraiment, ça dépend aussi des acteurs qui pour moi sont très, très bons. La musique aussi, la réal aussi. D'un point de vue photographie, c'était très, très bien. Il y a des bonnes idées de cadres et tout. Donc oui, c'est une petite pépite. La vidéo est pas longue, j'ai pas grand chose de plus à dire, à part de foncer voir ce film en salle. Allez-y et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!